Europe 1, La France bouge. Elisabeth Assayag. Quand on partait de bon matin, quand on partait sur les chemins, à bicyclette, nous étions voilà. quelques bons copains. C'est parti pour les trophées européens de l'avenir. Rémi Duprat, notre réalisateur, est toujours très inspiré à travers les noms et ce que font nos entrepreneurs. Et aujourd'hui, pour le pitch des trophées européens de l'avenir, nous avons la joie d'accueillir le fondateur de Explo, la plateforme qui vous aide à préparer votre voyage à vélo. Emmanuel Brault, bonjour. Bonjour. On vous l'avait déjà fait, non, à bicyclette? On l'avait déjà fait une ou deux fois. Oui. Oui. Bah, ça fait du bien de l'entendre. Oui. Nous, en tout cas, on est contents. Nous sommes toujours avec notre patron du jour, Christophe Lecourtier, directeur général de Business France, et Nathalie Carré de la Chambre de commerce et d'industrie, bien sûr. Alors, Explo a été lancé il y a 1 an, c'est ça. Oui. C'est une plateforme qui nous aide à préparer notre voyage à vélo. Vous avez 23 ans, Emmanuel. Vous avez une formation d'ingénieur et tout est parti quand vous avez organisé un voyage en Namibie. Vous aviez organisé un road trip. Ça vous a plu, cette façon d'organiser? Vous vous êtes dit, bah, tiens, j'ai envie de continuer à organiser ça. Et le reste, vous allez nous le raconter. Ça s'appelle Explo et c'est parti pour le pitch. Vous avez 1 minute. Alors je vais vous faire une confidence, je suis passionné de voyage à vélo. C'est selon moi la meilleure manière de voyager. Elle allie aventure, rencontre, découverte et en plus c'est respectueux de l'environnement. Et c'est pour toutes ces raisons que je suis convaincu que demain tout le monde voyagera à vélo et j'ai créé Explo pour m'en assurer. Alors Explo, qu'est-ce que c'est? C'est la plateforme du voyage à vélo. En gros, on centralise toute l'organisation d'un voyage sur un site et on rend ça collaboratif. Concrètement, en arrivant sur la plateforme, vous créez un itinéraire personnalisé. Et autour de cet itinéraire, on vous montre plusieurs choses. Alors pour ne citer que, on vous montre les lieux d'intérêt le long du trajet et les hébergements disponibles nuit par nuit. Il suffit juste de les rajouter pour que l'itinéraire se recalcule et vous êtes prêt à partir à l'aventure. Mais sur Explo, vous pouvez également partager vos propres découvertes. Des tronçons de route magnifiques, des spots hors des sentiers battus ou encore des endroits où on peut planter une tente. Explo n'est pas une agence de voyage parce que nous sommes convaincus que l'organisation fait partie du voyage. Alors c'est un outil intuitif sur lequel vous construisez tout vous-même. Notre mission est très claire, démocratiser le voyage à vélo en simplifiant la vie de ceux qui voyagent déjà et en incitant ceux qui hésitent à se lancer. Alors si jamais le voyage à vélo vous tente, je vous invite à tester, vous allez adorer et n'oubliez jamais, voyager à vélo, c'est l'avenir. Et Explo, ça s'écrit H-E-X-P-L-O. Si vous avez Exactement. envie d'aller regarder comment ça se passe, allez-y. H-E-X-P-L-O. Nathalie Carré, les forces et les faiblesses d'Explo. Trop facile. J'ai demandé un trajet entre ma banlieue parisienne et Charleville-Mézières, donc c'est quelque part dans les Ardennes. Il n'y a que moi qui connais. J'ai eu le trajet en un clic et comme je voulais passer par Reims plutôt que par le Nord, comme vous me le proposiez, j'ai déplacé mon curseur et hop, vous avez recalculé immédiatement mon trajet. J'ai rajouté mon hébergement, etc. En plus, on peut choisir sa difficulté de trajet, sa durée et à chaque fois, vous adaptez l'itinéraire. Ça paraît tellement simple qu'on aurait envie de se racheter un vélo. Et puis le prix, l'abonnement est à 30 €. C'est le même prix que si on achetait 2 guides papier. Et par rapport au temps que vous nous faites gagner, en fait, c'est vraiment pas un frein à la pratique du vélo. Alors, quelques idées pour améliorer pour la suite. Alors déjà, quelques détails sur le site. Comme il faut s'abonner pour avoir l'itinéraire complet, il faudrait qu'on puisse télécharger un résultat complet avec l'ensemble des informations qu'on peut avoir grâce à vous. Comme ça, voilà, on voit pourquoi on paye, on voit le résultat. Deuxièmement, vous avez des aficionados du voyage en vélo, mais il y a aussi ceux qui vont le faire une fois en famille avec des amis, genre les bords de la Loire tranquillou, qui ne voudront peut-être pas payer un abonnement. Donc, vous pourriez aussi proposer le paiement à l'itinéraire. 15 € par exemple, sans limite de temps, mais uniquement pour un voyage. Troisièmement, les lieux d'intérêt proposés. Quand on a la liste, vous mettez que le nom, type la loge. C'est quoi un restaurant, une boîte de nuit? Précisez-le dans le résultat de recherche, ça va nous aider. Puis il manque des adresses de kiné sportif, parce que le vélo, ça use les jambes et un massage, C'est une bonne idée. peut-être le bienvenu. Et puis enfin, à ajouter la possibilité d'imprimer en PDF notre itinéraire, avec tous les lieux, les visites, etc. On a notre guide personnalisé. On pourrait peut-être même rajouter des commentaires de type musée fermé le mardi ou pensez à réserver une table. Ensuite, quand on tape organiser un voyage en vélo sur son moteur de recherche préféré, on a 12 millions de réponses. Et les premiers sites internet qui apparaissent sont des sites d'information, d'explication. Donc, faites des partenariats avec eux. Vous ajoutez un onglet « Préparez votre voyage » avec tous leurs bons conseils proposés, tous les bons conseils proposés par ces sites. Et eux, ils vous référencent. Et comme vous n'êtes pas les seuls à proposer de nous aider dans nos voyages à vélo, sauf que les autres, ils proposent des parcours clés en main. Et que vous proposez du sur-mesure et de la liberté. Donc, mettez ces arguments en avant, plus que finalement la centralisation que vous expliquez. C'est important, mais en fait, la centralisation, c'est ce que proposent les agences de voyage. Vous allez plus loin. Parce qu'effectivement, Explo, c'est plus qu'une plateforme d'organisation de voyage à vélo. C'est l'assistant personnel de l'organisation des voyages en vélo qui nous amène où on veut, comme on veut, mais en toute liberté.
Ça nous plaît, ça. Ça me plaît beaucoup, je Mhm. note plein de choses. Ah, mais oui, vous allez pouvoir le réécouter aussi en podcast ou sur europe1.fr. Emmanuel, là aujourd'hui, c'est 30 € l'abonnement pour pouvoir s'inscrire, avoir l'itinéraire. Vous, vos projets, c'est quoi? Parce que je crois que vous avez été déjà très surpris par l'engouement qu'il y a eu autour du lancement. Hein. Exactement. En fait, on a lancé il y a 2 mois, Ouais. aujourd'hui, je crois à peu près. Mhm. Et j'étais assez surpris de l'engouement. Il y a 50 000 personnes qui sont venues sur Explo depuis. Ça a bien converti, il y a eu les premiers euros de chiffre d'affaires. Donc là, il vous faut une équipe. Mais du coup, il faut une équipe pour suivre la roadmap, parce qu'il y a plein de trucs à faire. Là, il y a plein d'idées à mettre en place. Et il faut effectivement une équipe. Et vous Et, êtes en train de la Et rechercher? du coup, je suis en train de la rechercher. Mais pour avoir une équipe, il faut des avoir de sous. quoi la payer. Quoi. Alors, bénévolat, combien Sauf si c'est je le trouve mythe. des gens qui veulent travailler gratuitement. Quoi. Mais vous cherchez combien? Je cherche 300 000 €. 300 000 €. Vous en pensez quoi, Christophe Lecourtier, directeur général de Business France? Je pense que dans les secteurs d'avenir, on a parlé de la blockchain, on a parlé de l'hydrogène, mais je suis absolument convaincu que le vélo en est un aussi. On a une situation en France qui est curieuse de ce point de vue-là. On en importe 2,5 millions ou 2,7 millions par an, mais on les importe. Il y a presque plus de fabrication en France. Et donc, c'est un gros enjeu d'arriver à faire revenir en France, notamment pour des vélos un peu plus sophistiqués et innovants, de Oui, l'activité parce qu'il faut des industrielle. composants. Les composants, ils sont en Asie. Ah. Alors, on travaille avec des clusters. Il y a quand même des petits clusters qui se sont constitués en Occitanie, en De Auvergne-Rhône-Alpes. fabricants de vélos. Oui. Mm. Alors, c'est des clusters, c'est des endroits où il y a des parties, des petits bouts d'industrie, mais qui sont encore très modestes, dans les pays de la Loire. Et pour ces clusters, on essaie de leur donner une visibilité à l'international, notamment en Asie, pour donner envie à ces entreprises de venir s'installer en France. Ça s'est pas mal passé au Portugal. Les Portugais ont su rapatrier de la production de vélos. Pour vous donner un exemple, la semaine prochaine, on organise une conférence à Francfort, parce qu'il y a un grand salon qui s'appelle Eurobike, et on va amener ces clusters pour qu'ils puissent parler à des clients taïwanais ou d'autres pays asiatiques et essayer de leur donner envie de venir en France. Donc c'est un peu toujours la même histoire de mise en relation, mais dans un secteur qui est éminemment porteur lui aussi. Emmanuel, pourquoi vous ne feriez pas vous mettre des locations de vélo, justement, c'est-à-dire que le voyage clé en main? Je vais le faire. Ah bah voilà. Juste me laisser un tout petit peu de temps. Mais on va vous laisser du temps. Non, mais évidemment. J'aimerais beaucoup, non, sans rigoler, faire également des accessoires pour le vélo. Oui, toute la peut-être chaîne complète. Toute la chaîne, en fait, pour partir en vélo. Quoi. Donc, il vous faut des financements, il vous faut 300 000 €, Nathalie Carré, 300 000 €, ça se trouve. Honnêtement, tester l'application, enfin moi, alors je vais pas faire de vélo, je vous rassure tout de suite, mais honnêtement, c'est d'une simplicité. Oui, vous jamais dire jamais. Allez, peut-être. Mais honnêtement, c'est d'une efficacité, d'une simplicité. J'avoue que c'est assez remarquable. Merci Donc oui, les 300 000 €, je pense que ça serait possible. Christophe Lecourtier, là, on le voit avec Emmanuel Brault, notre pitcher du jour. Il a à peine 23 ans. Vous, parmi le rôle de Business France, il y a aussi ce programme qui permet à des jeunes Français d'aller travailler dans des entreprises à l'étranger. C'est Mon Volontariat International, c'est ça, les Parce VIE. que, en fait, le projet général de Business France, c'est d'essayer de faire gagner la France dans la mondialisation, qu'elle soit plus à l'aise. Donc, c'est les investisseurs étrangers, c'est les exportateurs, mais c'est aussi de créer une génération de jeunes Français à l'aise avec l'étranger, ayant vécu là-bas, parlant les langues. Parce qu'on n'a jamais été un pays d'émigration. Si vous regardez les Italiens ou les Allemands qui sont des champions de l'export, ils ont des communautés à l'étranger qui sont d'ailleurs des relais pour leur expansion commerciale. Nous, on a toujours été un peu repliés sur nous-mêmes ou sur notre empire colonial à l'époque. Et donc, ce programme qui a un peu plus de 20 ans a permis de former 100 000 jeunes Français 100 000 à la vie à l'international jusqu'à 2 ans. Dans 130 pays. Ça veut dire que vous les envoyez dans des entreprises, voilà. vous trouvez. Alors, ça veut dire qu'on est un grand site de rencontre, si je puis dire, un des plus grands de France, entre des jeunes qui déposent leur CV et des entreprises. Et une fois que chacun a trouvé sa chacune, nous, on est un peu comme le maire, on régularise cette union, on leur donne un contrat, c'est nous qui les rémunérons, même si l'entreprise rembourse. On les assure, on les aide pour leur visa, on les aide pour leur billet d'avion. Et sur place, on s'assure. Quand vous dites que vous les aidez, c'est pas financièrement, c'est juste la mise en relation, oui, les bons tuyaux pour trouver la bonne personne. C'est ça. Mais sur place, par exemple, comme on en a la responsabilité juridique,
quand il y a un pépin quelque part, par exemple la semaine dernière, cet attentat à Copenhague, on a un système dit alerting qui permet de les contacter en quelques secondes pour voir où ils sont. S'il y a des émeutes, on leur dit restez chez vous. Enfin voilà, on est en contact Donc c'est très important d'avoir ce contact quand on est jeune, ce contact avec l'étranger. Vous, Emmanuel Brault, d'ailleurs même l'essence même de votre entreprise, c'est parce que vous avez voyagé, sinon Oui. vous n'auriez peut-être pas eu cette idée. Ah, c'est sûr que si j'étais pas parti en Afrique du Sud, Vous habitiez où, vous? moi j'habitais à Paris. À Paris, donc évidemment, mais bon, il y a le vélo, mais bon, ça va, c'est Oui, pas des voyages. C'est pas les Je suis voyages. parti qui à va. Lille aussi pour Mm. mes études, mais surtout je suis parti en Afrique du Sud pendant 8 mois. Alors c'était pas un VIE, c'était un stage pour mon Oui. école. Et vraiment, ça m'a ouvert sur la vie, ça m'a donné cette idée de boîte d'ailleurs. Et effectivement, même en parlant à des copains, c'est toujours extraordinaire comme expérience. Donc il de faut partir à voyager. l'étranger. Donc vous les encouragez, hein, Christophe Lecourtier, Enfin, on crée à- les conditions. Parce qu'il y a Créer quand même les une limite conditions. financière. Enfin, puis quand on est à la fac, on n'a pas cette possibilité. Si, grâce à vous, si. Même Il quand on est faut à la fac. qu'ils aient le bac, hein, mais Oui, il y a bah, pas juste de- le bac. voilà. d'accord. Et ça va jusqu'à 28 ans. Ils ont une indemnité qu'on leur verse Ah oui. qui est fonction du pays. C'est pas la même au Maroc et c'est pas la même au Japon. Vous le vérifiez, ça? Qu'il y ait bien une indemnité. C'est nous qui la effectuez. payons. D'accord, et on la- d'accord. Donc, il n'y a pas de refacture, là. limite financière pour les parents, par exemple, à faire partir Non, leurs non, non. enfants. Alors, il y a toujours des pays qui sont un peu plus chers où on nous Mm. dit Mm. l'indemnité n'est pas suffisante, mais globalement, elle est calculée pour qu'ils arrivent à vivre sans avoir à s'installer sous les ponts. Et ce Oui, qui est c'est bien. formidable, ça peut paraître anecdotique, on est à l'origine d'énormément de mariages mixtes. Ah oui, ça va au-delà, donc. Oui, parce qu'à cet âge-là, Oui. forcément, on trouve plus facilement mariages Business son France. conjoint. Et puis, et enfin, 92% sont embauchés quand ils terminent leur mission. Donc, c'est vraiment. 92%. Oui, oui. Taux d'employabilité. Oui. Alors, pas forcément dans la boîte Non, mais- où ils ont. Mais... Donc ils restent dans la ville ou dans le pays dans lequel ils Non, sont. non, non, ils sont Pas embauchés. La plupart du temps, ils doivent rentrer en France. C'est la parce que maturité que ça leur apporte qui Voilà, fait que voilà. ça développe leur soft C'est skills, vraiment comme on le dit. chaînon manquant entre Mm. la fin des études et le Ouais. début de la vie Ça professionnelle. devrait peut-être même mettre Oui, un peu quasiment, quasiment oui, obligatoire. Enfin, j'aime pas ce mot obligatoire, mais voilà. Et ça coûte rien à l'État. Ça coûte rien à l'État et vous les mettez en relation. Donc Voilà. j'imagine que ce programme, accompagné par Business France, il est présent dans toutes les écoles de commerce, les Oui, universités. oui, oui. On fait Vous- beaucoup de vous- retapes pour qu'ils soient connus. Alors les jeunes le savent entre eux et souvent se refilent l'idée. Mais aujourd'hui, le gros travail à faire, c'est vers les entreprises, parce qu'on a eu une Ah oui, pour diminution accueillir. assez forte pendant le Mm. Covid. Paradoxalement, c'est les PME, les ETI qui l'utilisent à plein aujourd'hui et un peu moins les grands groupes parce que leurs politiques de RH ont été sans doute réévaluées dans le cadre du Covid et on espère ils vont pouvoir se reprendre bien davantage de VI parce que même pour les grands groupes, c'est important, des bien sûr. recrues. En tout cas, vous nous avez donné envie. Ah oui. hein, Formidable. Bon, on n'a plus l'âge, Nathalie, mais en tout cas, pour les jeunes qui nous écoutent, allez-y, Voilà, et ce ça sont fait des du jeunes, bien. juste pour terminer, qui vont peut-être pas forcément rester toute leur Non, vie mais dans c'est des fonctions l'expérience. Non, mais c'est une internationales, expérience. mais qui auront été Expérience marqués par fondatrice. cette expérience et qui auront une vision du monde complètement différente, ce dont notre pays a bien besoin. A bien besoin. Et on l'a vu avec vous, Emmanuel Brault, fondateur de Explo, la plateforme qui vous aide à préparer votre voyage à vélo. Donnez-nous de vos nouvelles. Merci d'être venu dans le pitch de la Merci de m'avoir France invité. Bouge. Aujourd'hui, merci à vous, Christophe Lecourtier, directeur Merci général Elisabeth. de Business France. Merci d'avoir été dans la France Bouge. Nathalie Carré, on va se retrouver lundi dans une France Bouge spécialité parce que chaque jour, pendant tout l'été, on va retrouver les meilleurs moments de l'année, les meilleurs moments de la France Bouge. Merci à Rémi Duprat, merci à Charlotte Barrican, merci à Quentin Paillet, merci à Victoria Giamy. On se retrouve quand même On se lundi retrouve. pour les meilleurs moments de la France Bouge de l'été. Tout de suite, dans un instant, le flash, suivi de Christophe Ondelat.